Mais parlons de ta carrière, Dominique, Oui. parce que ça fait quand même très longtemps que tu travailles dans les communications. Là, tu es présidente, agente aussi de l'agence AF2, une quinzaine d'athlètes dans ta clientèle, plusieurs médaillés olympiques. Mais tu as commencé, entre autres, comme attachée de presse à Freestyle Canada. Avant ça, ah non, mais attends, j'ai travaillé chez National avant. Ben, c'est Cabinet de relations publiques nationales avant d'aller pour Freestyle Canada. Là, j'ai fait directrice des coms aussi de Breakfast Club of Canada. Oui, au Club des petits déjeuners. Après, je suis allée chez les Canadiens Montréal pendant une saison. Et après, c'est ça, je me suis lancée dans la carrière d'agente. Quelle année avec les Canadiens? De quelle année? Bob Gainey était directeur général. Tu faisais des coms? J'étais à la Fondation. C'est ça, aux relations communautaires. Oui, exact. Relations communautaires. Et après ça, comment tu as décidé de devenir agente? C'est quoi le déclic? C'est quoi... Ben écoute, tu sais, chez National, à ces moments, les années où j'étais là, on travaillait avec Alexandre Despatie, le temps qu'Alex était avec McDo. Après ça, il y a Isabelle Charret quand elle était avec Danone. Fait qu'on baignait un peu là-dedans quand même. Tu sais, chez National, il y a souvent, tu sais, des campagnes où il y avait des porte-paroles qui étaient des sportifs. C'est quelque chose qui m'avait intéressée. Puis c'est ça, je me suis retrouvée à un moment donné, quand je suis partie de chez National, j'avais une collègue qui faisait ça aussi, là. Elle aussi, elle avait son agence. Fait qu'on a commencé à travailler ensemble, puis éventuellement, on a pris chacune nos chemins. Moi, à ce moment-là, je suis partie, je travaillais avec Mylène Paquette. Oui! Ben oui, pour sa traversée de l'Atlantique à la rame. Puis ça a commencé comme ça. Après ça, ça a été Michael, mon deuxième athlète. Kingsbury. Puis ça a commencé comme ça. Puis après ça, j'ai ajouté d'autres athlètes. Puis je suis rendue aujourd'hui, j'en ai une vingtaine, là, aujourd'hui. Oui. Fait que ça a été... puis en fait, c'est drôle parce que je ne nommerai pas son nom, mais il y a quelqu'un chez National qui m'avait dit « Tu ne pourras jamais gagner ta vie en étant agent d'athlète au Québec. » Pourquoi? Bien, parce que c'est un athlète amateur, ne fait pas tant... Tu sais, c'est pas des salaires comme les joueurs de football là, qu'on vient de parler, là. Tu sais, c'est pas des 50 millions par année. C'est difficile de trouver des contrats aussi pour ces athlètes-là, de trouver des commanditaires. Tu sais, c'est un gros travail d'essayer de trouver des commanditaires pour des athlètes amateurs. C'est pas des athlètes professionnels qui sont toujours exposés, qui sont à télé quasiment 24 heures sur 24. Fait qu'il faut que tu travailles très fort pour te dire, OK, je vais être capable de vivre de ça. Fait que moi, on m'avait découragée, puis on dirait le fait de me faire dire « Tu seras pas capable », je me suis dit « OK, OK, je vais être capable. » Oui. Et je voulais pas non plus, en fait, mon défi aussi, c'était que je ne voulais pas avoir la même manière de faire qu'un cabinet de relations publiques ou comme les cabinets d'avocats où tu charges des taux horaires. Parce que je me dis, ces athlètes-là, au départ, là, les athlètes doivent payer pour pratiquer leur sport. Alors, qui suis-je, moi, pour leur charger des taux horaires alors que je ne suis même pas capable de leur générer un revenu? Fait que c'est un défi supplémentaire que je me suis donné en me disant, si je suis capable de générer suffisamment de revenus pour cet athlète-là, ça va couvrir tout ce que je fais qui est à l'extérieur de trouver une commandite puis de gérer la commandite. Fait que quand je fais des relations de presse ou quand ils m'appellent pour n'importe à l'extérieur de quelque chose qui est payant pour moi, je leur envoie pas une facture. OK. Fait que je fais du bénévolat, puis je me dis, je vais finir par me compenser parce que je vais travailler assez fort pour leur trouver un revenu. Mais le résultat est quand même bon. Ben, ça fait combien de temps là, que tu as ton agence? J'ai mon agence depuis 2013, fait que c'est ça, ça va faire 13 ans. Là. On a commencé en même temps. On a commencé en même temps. J'ai commencé en 2013. Toi, on était fait pour s'entendre, ça. Tu vois? C'est quoi ton rôle? Donc, tu gères sa carrière, tu gères des commandites, tu négocies des contrats. C'est quoi que tu fais, là? Mais ça dépend de chacun. Tu sais, ça dépend de chaque athlète. C'est drôle parce que les gens me posent souvent cette question-là. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Mais ça va dépendre. Il y en a pour qui je suis comme une deuxième maman. Tu sais, mettons, je parle à la mère de Michael. Elle me dit, t'es la deuxième maman de Mick parce que c'est n'importe quoi qui va arriver. Bien, il va m'appeler pour me dire, je sais pas, tu sais, faut que je fasse changer les pneus sur mon auto. Peux-tu me prendre un rendez-vous? Hey, je le sais. Mais regarde, je suis mariée à un athlète bien au courant de qu'est-ce qu'on peut être, qu'est-ce qu'on peut gérer dans la vie. Des choses comme ça. Tu sais, avec Marie-Philippe, c'est ça aussi. Il faut que je change mon auto. Tu peux-tu appeler pour que mon auto soit Surtout si elle veut aller en Beauce, il faut quand même qu'elle Exactement. Il faut des bons pneus. Il faut que tu aies des bons pneus. C'est raboteux. C'est raboteux, oui. C'est beau. Mais non, puis, tu sais, moi puis Dom, on se parle, mais ce que je trouve intéressant, puis je pense que tu pourrais nous en parler, c'est toute la gestion des commandites. Oui. Tu sais, mettons,
le rôle de l'agent, on en a déjà parlé, c'est très large. Tu sais, comme Dom dit, tu peux couvrir un panoplie d'affaires, souvent le rôle de psychologue aussi, là, tu sais, veux pas. Mais, mettons, quand je pense à agent ou dans le sport équipe professionnelle, on pense souvent à la négociation des contrats d'emploi. Oui. Toi, toi, c'est pas des contrats d'emploi que tu Non. gères, c'est beaucoup plus les contrats de commandite. Commandite, c'est ça, exactement. Comment ça marche? Mettons, là, les jeux s'en viennent. Tu sais, Ouais. t'as des athlètes qui s'en vont au jeu, t'as Marie-Philippe Poulain, t'as Michael Kingsbury, t'en as d'autres, évidemment. Comment ça marche, la négociation de commandite pour eux? En fait, ça vient par vague, tu sais, beaucoup. Pendant les Jeux, il y a des partenaires olympiques qui se manifestent à ce moment-là. Ils nous approchent. C'est pas ma période occupée là parce que les contrats se sont négociés il y a 1 an. C'est pour la plupart des athlètes, il y a 1 an, 6 mois. Les contrats sont déjà négociés avec les partenaires olympiques. Donc, ça, c'est une vague olympique qui tient occupée, mais c'est des contrats qui sont... C'est juste spontané. Ça va arriver pendant les Jeux parce que c'est des partenaires olympiques puis ils ont le droit de s'afficher pendant les Jeux. Alors que pour les partenaires qui sont là à longueur d'année, moi, je trouve ça un peu injuste pour les partenaires qui sont là à longueur d'année parce que pendant la période olympique, qui est la période où il y a le plus de visibilité pour les athlètes, eux ne peuvent pas s'afficher. C'est ça, donc il y a des règles. Comment ça marche concrètement? Fait que, mettons, on dit n'importe quoi, là. J'ai un athlète olympique qui est commandité par, je sais pas moi... Visa. Bien, Visa, c'est un partenaire olympique. Mais disons, on peut prendre le cas de Michael. Tu sais, Michael qui a Riobel comme partenaire depuis 2011, donc depuis ses débuts sur l'équipe nationale. Riobel est sur son casque. Il commandite pendant toute sa saison depuis les 15 dernières années. Arrivé au jeu, ce commanditaire-là ne peut pas être sur le casque de Michael. Pouvez-vous faire autre chose pour compenser pendant les Jeux ou même pas? Maintenant, il y a un petit peu plus de flexibilité avec il y a la règle 40 là, qui s'applique pendant la période des Jeux, c'est-à-dire à partir du 30 janvier. Là, ça va être du 30 janvier au 24 février, où les partenaires qui ne sont pas olympiques ne peuvent pas s'afficher avec les anneaux olympiques ou dire félicitations, disons, félicitations, Michael, pour ta médaille olympique. Et tu peux même pas dire, peux pas dire olympique. Félicitations, Michael, pour ton succès. Bon, les gens vont comprendre que ça s'est passé aux Olympiques, mais sont plus limités. Ce qui a changé, c'est que les athlètes, à l'issue de leur compétition, peuvent maintenant remercier leur commanditaire personnel dans une publication sur les réseaux sociaux où ils vont dire « Merci de m'avoir accompagné pendant ces années-là. C'est grâce à vous, pas grâce à vous, j'ai une médaille olympique, mais grâce à vous, j'ai été capable de vivre mon rêve, disons. » Ça t'affecte dans tes négos? Mettons Riobel, tu sais, ça fait longtemps que tu les as. Mais quand tu viens pour mettre un montant pour la commandite annuelle, une année olympique, est-ce que le fait qu'ils n'ont pas l'exposure olympique est-ce que c'est un argument pour eux de venir baisser le montant ou est-ce que pour toi, c'est pas quelque chose que tu sens qui affecte tes négociations? Moi, j'ai jamais eu l'expérience. J'ai jamais eu ça, tu sais, des partenaires qui ont questionné ça. Oui, ils trouvent ça plate. Oui. C'est sûr que ça, c'est un commentaire. Ils te le disent, là. Oui, ils disent parce que, c'est sûr que c'est le moment à chaque 4 ans où ils peuvent avoir cette visibilité-là. En même temps, tu sais, aujourd'hui, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, quand les athlètes font bien leur travail, et le partenaire aussi, parce que c'est aussi la responsabilité du partenaire. Tu peux pas juste donner de l'argent puis espérer que les gens vont savoir que tu commandites un athlète. Il faut qu'il y ait de l'activation. Si tu le fais bien tout ce temps-là, les gens vont quand même comprendre que Michael est avec Riobel. Il n'arrête pas d'être avec Riobel pendant les Jeux. Fait que tu as fait quand même un bon travail, les gens le savent. Fait que ça prend il faut pallier au fait que pendant 3 semaines, tu n'es pas affiché avec ton athlète. Puis pendant les Jeux olympiques, est-ce que tu vas être sur place? Moi, je vais être sur place, oui, pour voir mes athlètes performer. Et parce que c'est en Italie. Est-ce que ça change de quoi, comme pour tes commanditaires? Qu'est-ce que tu vas faire pendant cette période-là? Là, c'est la première fois que je vais vivre les Jeux pas comme attachée de presse, parce que j'ai déjà vécu les Jeux comme attachée de presse quand j'étais avec Ski Acrobatique Canada à Pyeongchang en 2018. Tu as plus accès aux athlètes à ce moment-là. Là, je vais vraiment vivre les Jeux comme spectatrice. Je ne suis pas nécessairement là comme... Je peux faire mon rôle d'agente parce qu'il y a des partenaires olympiques qui ont des demandes spécifiques pour certains de mes athlètes, puis je vais pouvoir les accompagner quand ils vont avoir terminé leur compétition. Mais pendant les périodes de compétition, c'est vraiment l'attaché de presse qui s'en occupe, là. Mais je suis là pour faciliter les choses. Ouais. Moi, je suis curieux de quelque chose. Les commandites des partenaires olympiques, fait que Visa, Coca-Cola, Toyota. Ouais. Toyota n'est plus là. Non? Ça, OK. Depuis, ils l'ont déjà été, non? Longtemps. Ils ont été là longtemps, mais là, ils sont... OK. Mais bref,
ça varie. C'est quoi les ranges de montants qui peuvent donner des athlètes? On parle d'un athlète ou une athlète peu connue qui commence ses premiers jeux, qui va chercher une première commandite, à genre... Puis pas besoin de nommer de nom, je veux pas nécessairement des cas concrets, je veux pas savoir combien Marie-Philippe Poulin gagne de commandite, je m'en fous un peu. C'est plus, mettons, les athlètes d'envergure, là, autant, mais pas juste canadiens, je sais que t'as peut-être pas accès au marché américain, mais je suis juste curieux de savoir de ton expertise, de tout ce que t'entends, pour que les gens qui nous écoutent, parce que c'est un monde qui est méconnu quand même. C'est pour des commandites de courte durée, là, tu sais. Tu dis, Visa t'approche, tu dis, je veux la meilleure athlète ou le meilleur athlète disponible, je vais te payer une commandite. Ça peut, c'est-tu des millions? Non. Non? J'allais dire non. Non, mais mettons Simone Biles. Ah, mais là, c'est parce que peut-être. t'es pas sur le même marché, là. OK, mais comment ça marche? Parce que pour moi, c'est des partenaires olympiques, tu sais, comme Simone Biles, je connais pas ses commandites, mais je me dis, elle a peut-être pas Visa à l'année longue, tu sais. Mais là, elle arrive aux Olympiques, Visa est partenaire. Oui. Comme, ça peut aller jusqu'à combien, ces sommes-là? Parce que c'est des commandites de courte durée, là. On parle des commandites. Mais là, si on parle d'athlètes canadiens, on n'a pas du tout le même marché que le marché américain, déjà là. Fait que, tu sais, je pense que aussi, nos athlètes canadiens, malheureusement, n'ont pas l'exposure des athlètes olympiques américains. Ah ouais? On n'a pas la même population. C'est fait vrai. que, tu sais, là, il y a ça. Mais les marques... Tu sais, le Canada, on est un très petit marché pour une marque globale. Oui. Tu sais, je veux dire... Mais t'as des coups de cœur, des fois, Dom? Tu sais, de dire, t'as des athlètes comme Michael Kingsbury, je veux dire... Oui, mais... quand il fait ses compétitions puis il gagne ses médailles dans le passé, c'est pas juste l'exposure canadien, non? Il le valorise pas comme ça? Il ne valorise pas tant comme ça. OK. Puis, tu sais, en fait, ce qui est dommage pour quelqu'un comme Michael, c'est que son sport, c'est du ski de boss. Oui. Si son sport, ça avait été le hockey. C'est ça que j'allais dire. Là, t'as Gatorade, là, t'as ci, là, t'as ça. Le tennis, tu sais, n'importe quel autre sport, pour Michael, même le ski alpin en Europe, qui est immense, le ski alpin en Europe, on parlerait pas des mêmes chiffres, là. Tu sais. Donc, Michael est Canadien. De un, il est Canadien, après, il est Québécois, puis après, il fait du ski de boss. Même s'il a transcendé tous les sports, qu'il a tous les records du monde, je pense que les gens seraient surpris des montants qui sont offerts aux athlètes canadiens amateurs. Ah, mais c'est ça? Donne-nous des Ça serait exemples. quoi? Ben, écoute, Des échelles, à peu près? là, je parle pas de Michael précisément. Là, Non. je vais dire, je prends un exemple de ce que je vis là, pendant cette période olympique-là avec des athlètes qui ont quand même beaucoup de médailles. On parle pas de médailles olympiques, là, parce que moi, tu sais, les Olympiques, ce que les gens doivent comprendre, là, c'est que c'est la même compétition qu'une Coupe du monde. Oui. Hein? Puis en plus, je vais aller une coche de plus, c'est qu'il y a des athlètes qui se retrouvent aux Jeux olympiques qui ne sont pas assez forts pour être en Coupe du monde. Parce que tu as des spots pour ton pays, puis on l'a vu, là, en 2018, il y avait une fille en ski half-pipe, demi-lune. Oui. T'en souviens? Ben, Hongroise, je pense, la fille. Je me souviens plus si c'était hongroise. Écoute, je pense que c'est la première fois qu'elle faisait du ski de sa vie. Mais son pays avait un spot, fait qu'elle est allée aux Jeux olympiques. Tout ça pour dire que, pour moi, la valeur d'une médaille olympique, oui, ça a une valeur, une médaille olympique, mais elle a une valeur juste parce que tout le monde ne regarde que ça à ce moment-là du cycle de 4 ans. Mais il y a des athlètes qui gagnent des médailles à chaque Coupe du monde, à chaque championnat du monde qui sont aux 2 ans aussi. Ça, pour moi, ça a énormément de valeur. Puis là, c'était quoi dans la question? Les sommes d'argent. Sur les sommes. Les sommes d'argent. Tu dévites la question. Bon, OK. Ça, ce que je veux dire, c'est que les athlètes qui ont été choisis, ce sont pas juste des athlètes qui sont médaillés, mais c'est des athlètes qui ont quand même bien réussi en Coupe du monde, en championnat du monde. Ça peut aller entre 20 000 à 125 000. Ouais. US ou canadien? Excuse-moi juste pour te préciser, parce que ces temps-ci, ça fait... Il y en a que c'est canadien, il y en a que c'est US. OK. Fait qu'entre 25 et 125 000 Ouais. pour la commandite du partenaire olympique. Puis comment ça marche concrètement? Ouais. Les partenaires olympiques, 1 an avant les Jeux, vont contacter les agents des athlètes qui visent, puis vont négocier des ententes avec eux pour de la visibilité. Ouais. Soit qu'ils nous appellent ou, tu sais, comme moi, je suis plus proactive, fait que je vais envoyer mon portfolio, je vais leur dire, bon, je sais que ça s'en vient, vous allez commencer à regarder les athlètes, voici mes athlètes, voici les raisons pour lesquelles il y aurait un bon fit avec votre marque. Fait que j'imagine que toi aussi, dans ton travail pour les athlètes, ce qui est particulier, c'est que toi, as-tu la liste des partenaires olympiques d'avance? Parce que j'imagine tes ententes que tu as dans l'année au quotidien. Il faudrait que tu évites des compétiteurs. Oui. Je donne un exemple, tu sais, Coca-Cola est un partenaire olympique. Mm-hmm. Mais si tu as une entente annuelle pour Avec tes Pepsi athlètes, ou, avec, ouais. avec... Ben, je veux dire, sais pas, Marie-Philippe, moi. c'est le meilleur exemple, là, tu sais, elle est avec Gatorade. Ouais. Ben, je vais pas la signer avec Coke pour les Jeux olympiques. Ben non. OK, mais c'est ça, mais est-ce qu'il y a moyen pour toi de
c'est-tu plus intéressant pour toi d'éviter les marques compétitrices aux Jeux olympiques ou c'est plus intéressant pour toi d'éviter les marques compétitrices bonne question. dans l'année? Je sais pas, tu comprends-tu ce que je veux dire? Ben, écoute, c'est juste que je me fie jamais à ce qui va arriver aux Jeux olympiques parce que tu sais pas, c'est ce commanditaire-là, quel genre de profil il va chercher, quelle histoire il va vouloir raconter. Tu l'as pas tant d'avance, tu as C'est juste ça, un an d'avance. c'est le timing, en Ben, fait. là, c'est les le timing jeux. aussi, tu sais, il y a eu différentes périodes, tu sais, il y a eu un moment donné où, bon là, c'était plus, on prend plus des femmes dans le sport parce qu'on veut plus encourager les femmes. Après, il y a eu, tu sais, des années où c'était plus la diversité, le BIPOC était très fort, tu sais, le Comité olympique canadien a mis ces athlètes-là de l'avant, fait que les commanditaires recherchaient plus des minorités visibles pour être représentants de leur marque. Fait que, tu sais, si je m'étais dit, je vais attendre au jeu, je vais pas approcher Gatorade pour un athlète X parce que peut-être que Coke va dire, je veux cet athlète-là, ben peut-être que je me serais retrouvé le bec à l'eau parce que c'était pas ça leur objectif, tu sais. Puis eux autres, ils réfléchissent leur campagne aussi, tu sais. Ils vont se dire, OK, nous, on fait une campagne sur des histoires de familles touchantes. Mais, tu sais, je le sais pas d'avance. Fait que je peux pas me baser sur, OK, ouais, rendu au jeu, je vais avoir des commanditaires. Fait que c'est un gamble. Le Comité olympique canadien, qu'on appelle le COC, Oui. n'a pas la liste des commanditaires d'avance, Ben, on 4 sait. ans d'avance pour dire, comme, voici Bien, on sait qui sont les commanditaires olympiques, c'est pas mal toujours les mêmes. OK. C'est pas mal toujours les mêmes qui reviennent. Mais tu Sauf sais que- pas c'est quoi la vibe, tu sais pas C'est c'est ça. quoi On qu'ils sait vont pas rechercher. exactement. Ça va être quoi leur C'est quoi la campagne? tendance, c'est quoi ci, c'est quoi ça. ça. C'est ça. Question après les Ouais. Jeux olympiques. Oui. Un de tes athlètes qu'on connaît moins gagne une médaille d'or. Mm-hmm. On se dit, OK, les commanditaires vont arriver. Est-ce que c'est le cas ou comment ça se passe dans les faits? Là? Ça se passe pas comme ça Non, dans hein? les faits. Pas du tout, même. Tu sais, puis le meilleur exemple, c'est que moi, j'étais en 2018, comme j'ai dit, j'étais à Pyeongchang. Mick gagne la médaille d'or. Tout le monde attendait le moment. Michael Kingsbury. là. Michael gagne sa médaille d'or. Et là, tu te dis, hey, le téléphone va se mettre à sonner. Tu sais, Michael, tout le monde attendait la médaille d'or. tu sais. J'ai pas eu un seul appel. Pas un seul appel. J'ai fait des appels Ouais. après les Jeux en me disant, ça se peut pas, Michael a gagné une médaille d'or. Le téléphone n'a pas sonné. Puis comment t'expliques ça? Parce que moi, je vais t'amener mon hypothèse. Vas-y. après. Parce que je lisais sur... ben, tu sais, on en a parlé avec Valérie Tétrault il y a 2 semaines. Ouais. Elle nous a parlé d'Mboko. Oui. Puis elle nous a parlé de l'impact de la... Parce qu'il y en a eu un impact. Ben là. oui. Elle Ben a été oui, invitée puis- à puis- Chanel. Puis je sais pas si Dom, t'as la réponse ou Jen, t'as la réponse, parce que je pense que c'est vraiment une question très nichée pour quelqu'un spécialisé en marketing. Mais moi, quand je négocie mes commandites pour mes athlètes et tout, je vais pas autant dans ce data-là, mais d'après moi, il y a toute une question de... Quand tu mets, mettons, j'ai remarqué Mboko à l'Australie, elle avait Dove. La marque Dove, là, sur son chandail. Mais comme cet exposure-là vaut quelque chose. Parce que c'est une fois aux 4 ans, c'est ça que Non, tu veux ben dire? non, mais ce que je veux dire, c'est que l'exposure Dove à la caméra, à la télé, comme, Oui. avec le nombre de gens qui écoutent, Ouais. a une valeur marketing d'affichage. Ouais. Au même titre que quand tu... Puis moi, je suis pas expert en marketing, mais si tu vas demander des gens en marketing, comme tu mets une pub télé, ben cette audience-là, cette visibilité-là vaut quelque chose parce qu'il y a tant de personnes qui l'ont vu, fait que ça a une valeur. Je me demande, est-ce que dans le cas de Mick, comme c'est un sport tellement niché, t'en as parlé tantôt du ski acrobatique, ski de boss, c'est ça qui fait en sorte que il n'y a pas les appels versus, admettons, on aime beaucoup, qui a un peu un parcours très similaire de, Sport tu professionnel. sais, elle Ouais. gagne un tournoi, tout, mais comme le tennis est un sport qui a plus d'exposure, Oui. ça a une plus grande valeur marketing, mais même si les résultats sont similaires. Ben, j'ai une réponse aussi, moi, après ça. Mais OK, vas-y. ben, ouais, ben en fait, je vais dire, c'est pas similaire parce que Mboko versus Mick, Michael a gagné. Tu sais, elle commence là. C'est mais, ça, ouais. Mais prends Michael, ce qu'il a réussi à accomplir dans sa carrière. Tu sais, Michael, il a 100 victoires sur 160 départs. Mais je parle en 2018, là. OK. Tu sais, mettons 2018. en 2018, Ouais, je parle pas de ta carrière, là. Oui, c'est sûr qu'après, ben il y a, tu sais, c'est ça, c'est que les commanditaires disent, OK, bon, ben c'est les Jeux, c'est fini, après ça, les athlètes disparaissent. Ouais. Puis, si tu veux vraiment écouter le ski de boss, il faut que tu cherches c'est longtemps ça. sur le web pour savoir à quel moment la Coupe du Monde va être diffusée sur Ouais. la plateforme de Radio-Canada Ouais. et de CBC Sport. Ouais. Tu sais? Fait que, puis c'est drôle parce que j'avais la même conversation avec Michael, justement. Tu sais, on parlait de ça, tu sais, à quel point sa vie aurait été différente si
il avait fait un autre sport que le ski de boss. Parce que, tu sais, il dit, pourquoi, tu sais, on parlait sur comment ça se fait qu'ils ne diffusent pas les Coupes du monde à la télé. Bien, de un, la Fédération internationale de ski charge extrêmement cher pour les images. Ça, c'est une chose qui ne les avantage pas. Mais c'est ça, tu sais, je dis, tu sais, dans le fond, mec, il n'y a personne qui sait à quel moment tu as une compétition. Non. Il y a les initiés, moi, je sais à quel moment Mick est en compétition, je vais suivre ses compétitions, puis mes autres athlètes, mais les gens, là, comment un mortel, ils ne savent pas. Proposition. Oui. 2 propositions. Vas-y. Netflix. Oui. Non, mais c'est vrai, là. Comme là, on fait une nouvelle série sur le patinage artistique. On pourrait faire une série sur le ski de boss avec 2-3 compétiteurs. Puis là, on découvre l'histoire de Michael Kingsbury. Mais de 2, puis ça, je pense que ça fait partie du lot, les réseaux sociaux. Plus les athlètes, peu importe si tu es niché ou pas, si tu réussis à encourager les gens à te suivre sur les réseaux, à te créer ton histoire, ou je sais pas trop, ça peut changer quelque chose. Oui, ça, je trouve que oui. Moi, je trouve que c'est un couteau à double tranchant, les réseaux sociaux avec les athlètes. OK. Parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Moi, il y a eu un gros changement, en fait, chez les commanditaires, du moment où j'ai commencé à faire ça maintenant. Il y a plus de demandes qui sont faites auprès des athlètes pour dire, bon, pour ce contrat-là, tu as besoin de créer des capsules, tu as besoin d'être capable de faire un reel, il faut que tu fasses un montage, il faut que tu ajoutes... TikTok, un peu de ci, oui. Mais là, les athlètes sont en Europe en train d'essayer de s'entraîner pour leur prochaine Coupe du monde, puis là, le partenaire leur demande de se filmer, puis de faire du montage. Eux autres, là, ils n'ont pas fait un cours de marketing puis de réseaux sociaux dans la vie, là, ils sont là pour performer puis gagner des courses. Fait que, oui, mais c'est aussi une culture, je trouve, tu sais, le ski de boss ne le fait pas tant que ça. Tu sais, snowboard cross, si je parle d'Eliott, ils le font pas tant que ça. Mais, par exemple, les athlètes en slopestyle big air... Exact, ça fait partie. Ça fait partie de la culture. Ils ont déjà leur filmeur, leur vidéaste qui les suivent. Ils commencent comme ça. Fait que eux autres, c'est ce sport-là, ça les aide beaucoup. Puis on voit la différence de nombre de followers entre quelqu'un qui est dans ces sports de snowboard, etc., versus un gars comme Michael. Tu sais que dans la vie, lui, son objectif, c'était de performer. Ben, exact. Il carbure à la performance. Eliott est pareil, Eliott Grondin, il carbure à la performance. C'est pas... Pour eux autres, c'est pas la priorité d'être sur les réseaux sociaux. Écoute, c'était même pas une demande aux athlètes dans le temps. Tu sais, regarde Jean-Luc Brassard. Il y avait plein de commanditaires dans le temps. On ne demandait pas de faire des réseaux sociaux. C'était dans le temps où tu avais Post Canada sur ton manteau, puis Bell était commanditaire, puis il y avait des commanditaires, puis c'était ça, là, tu sais. Fait que ça a beaucoup changé. Les demandes sur les athlètes changent beaucoup. Puis je trouve que faut que tu fasses attention avec ça parce qu'il y en a qui se laissent embarquer dans cette game-là de faire beaucoup de réseaux sociaux puis de vouloir être influenceur au détriment de la performance. Oui, puis je pense que c'est notre job comme agent. Puis des fois, Dom, on se parle de nos clients respectifs, de bien encadrer ça. Moi, quand je négocie des contrats marketing, exemple de Laurent, c'est genre même pas beaucoup là, de posts réseaux sociaux dans les ententes parce que c'est pas quelqu'un qui pose beaucoup. Fait que tout est une question de... Faut que ça fasse du sens. Dans une année, tu postes n'importe quoi 25 fois, puis si tu sur les 25 fois, 12 fois et pour un partenaire, tu vas avoir l'air fou. Fait que tout est une question de diluer, mais d'équilibre. Mais tu sais, c'est parce que c'est impressionnant, toute cette différence-là. Puis je pense que ça va beaucoup avec l'exposure du sport. Parce que j'en avais déjà parlé il y a quelques années avec un agent de la PGA, un agent de joueur de golfeur professionnel, puis il m'expliquait comment ça marche tous tes commandites, comment ça marche tes deals. Puis il m'expliquait que, moindrement qu'un joueur avait ses cartes, puis qu'il est sur la PGA, ben automatiquement, des équipementiers et tout, il voulait l'avoir. Même chose au tennis, comme dès que tu atteins un certain classement, tu vas les chercher. Puis pourquoi? Ben, c'est parce que l'ATP, la WTA, la PGA, même la LPGA ont un exposure régulier. Tu sais, quand tu regardes la PGA, tout, à partir de là, on est en janvier, c'est un peu plus tranquille, mais à partir de février, on va commencer la saison de PGA. Puis quand tu as la caméra sur le golfeur, puis que tu vois le RBC, quand tu vois les logos de ce qu'ils portent, je m'étais toujours dit comme... Mais là, OK, je vois le logo, je m'en fous, mais ça a une valeur, ça. Oui, ça a une valeur. C'est marketing. Parce que leur pub, ils pourraient le faire ailleurs, ils pourraient l'afficher dans des pubs, dans des billboards, dans la télé et tout. Ils le mettent là-dessus, puis c'est là que l'exposure peut valoir. Fait que c'est pour ça, selon moi, qui pour la question, quand Mboko gagne le meilleur banque national, c'est pas un grand chelem, c'est une victoire au Canada, c'est super. Mais les marques qui courent après, parce qu'elle va avoir plus d'exposure, avoir plus de visibilité. Fait que quand tu la regardes, ronde des 32 contre Sabalenka,
tu vois le Dove, bien ça a un exposure. Ouais. Mais c'est Ça a une valeur, mais excuse. c'est fou C'est quand ça. même parce que comment on fait du côté des athlètes amateurs pour vivre sa vie? Comme là, t'as un brevet? C'est quoi? Tu as un brevet qui n'est pas beaucoup d'argent. Là. C'est quoi un brevet? C'est quoi? un bon brevet, c'est un 20 000 par année. C'est quoi un Genre, brevet? brevet, c'est quoi? C'est Sport Canada te donne un montant d'argent. Une pour pratiquer ton rémunération sport. de la Une fédération. rémunération de Sport Le Canada, Sport Canada, donc l'entité gouvernement. gouvernementale. OK. Après ça, le gouvernement provincial, cela dit, c'est pas des gros montants. Puis ça dépend aussi, est-ce que l'athlète, ils ont des catégories, là, c'est un athlète ABC. C'est un athlète qui commence, tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu payes il faut que tu payes pour ta saison. ouais, c'est ça, là. Tu dois payer pour ta saison. Il y en a Ouais. même, je sais pas si vous avez vu ça, Travis Kelce qui a payé pour une joueuse de hockey pour l'équipe américaine, pour la gardienne de but. C'est lui qui a payé son voyage pour elle et pour sa famille, pour Milano Cortina, là. Donc, il y en a qui sont pas capables de payer leur billet. Ben, écoute, juste, on va prendre le ski alpin. Le ski alpin, pour commencer ta saison, ça te coûte 45 000. 45 000? C'est 45 000. Fait que 45 000 pour être capable de skier sur le circuit de la Coupe du monde, il faut que tu trouves des commanditaires. Parce que si tu es une athlète qui fait... Bien, c'est sûr qu'ils ont du prize money, ils ont du prize money, mais si tu finis 15e dans une course, tu T'en as n'as pas. c'est ça, tu n'as pas tant de prize money. Il faut que tu sois capable d'avoir des commanditaires pour être capable de financer ta saison. Sinon, ben, tu t'endettes. Bon, puis moi, j'ai une question là-dessus. Ouais. Parce que souvent, les gens, ils parlent de commanditaires, puis Ouais. je veux ton avis d'homme puis ton expérience là-dedans. Mm. Pour moi, il y a comme un moment dans une carrière d'athlète que c'est une commandite, puis pour moi, une commandite, je l'associe à une valeur marketing. Tu sais, fait que je dis, admettons, une compagnie te commandite, puis en échange, elle reçoit une visibilité. Oui. Je pense que tu sais où ce que je m'en vais avec ça. Un petit peu, oui. Puis il y a des moments dans les athlètes qui commencent, tu sais, que c'est plus un support financier. Oui. Que c'est plus comme une forme de philanthropie. Ah, oui, clairement. Toi, dans tes pitchs avec les compagnies, à quel moment ça devient un commandite marketing versus à quel moment c'est un support financier? Parce que j'ai l'impression que le pitch n'est pas pareil. J'ai l'impression que quand tu négocies une commandite pour Mick Kingsbury ou pour Maud Charon ou pour Elliott Grondin, on parle plus de commandite pour de l'exposure marketing. Ouais. Mais que si tu as une athlète ou une athlète émergent qui commence, qui se met à sa place, puis tu parles avec la même compagnie, t'aurais... Est-ce que tu leur... J'utiliserai pas les mêmes mots, c'est sûr que non. C'est Tu sais, ça, je mais vais leur faire valoir que la saison coûte cher puis que cet athlète-là pourrait être en mesure de prendre part. Tu sais, j'en ai une athlète là, qui a failli pas aller aux Jeux olympiques parce qu'elle n'avait pas suffisamment d'argent. Fait que quand tu approches des partenaires à ce moment-là, tu te dis si elle a besoin d'un soutien financier, sinon elle ne pourra pas payer son voyage pour aller aux Jeux olympiques. Puis eux, ils le font par bonté de cœur? Ils font par bonté de cœur. Oui, ils s'entendent, Ouais. ils s'attendent à... Bien, ils s'attendent quand Un même à retour. quelque chose, tu sais, OK. un remerciement ou un logo à quelque part, tu sais, sur un site web ou tu sais, des fois, c'est, on veut juste que tu viennes nous voir après les Jeux olympiques pour nous raconter ton expérience. Tu sais, c'est pas des gros montants non plus, là, pour ces athlètes-là, Puis malheureusement. ça me fait penser, je sais pas pourquoi je pense à ça là, mais les Sœurs du Faux-La-Pointe, quand ils ont gagné leur médaille d'or la première fois. Pourquoi je me souviens? Parce que je me rappelle, j'écoutais c'était, je me rappelle plus c'était quelle année? C'était 2014? Ben, Sochi. Oui. 2014. Mais tu vois, c'est parce que Saputo, à l'époque, avait fait leur campagne Let's Go Sport. Mm. Puis il avait pris plein d'athlètes. Puis il y avait Saputo brandé quelque part. Ou Mais peut-être pas au jeu. Pas au jeu, mais Non. il y avait... En tout cas, il y avait de quoi. Pas au jeu parce qu'il pouvait pas. Non. Mais, tu sais, c'était de mémoire, puis je veux pas genre, c'est vraiment de mon souvenir, je pense pas que c'était une grosse commandite. Tu sais, je pense que elle faisait partie d'un bassin d'athlètes supporté par Saputo. Mais je trouvais l'approche intéressante parce que là, ils ont été chercher, une des sœurs a été chercher la médaille d'or, puis ça a fait comme, Saputo a eu énormément de visibilité. Oui. Tu sais, je me rappelle encore, il y a 12 ans, Ouais. là, de ça, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, je me rappelle à l'époque, je m'étais dit, c'est quand même cool comme le retour sur investissement, tu sais, tu donnes une somme comme ça. Fait que est-ce que des compagnies, ils le font aussi un peu comme un billet de loterie? C'est-à-dire, on supporte, mais peut-être que on peut profiter de cet exposure-là, tu sais.
Ben écoute, peut-être. C'est pas quelque chose qu'ils vont dire. C'est-tu quelque chose qu'ils disent? C'est plus ça non, comme c'est-tu pas, non? non, OK. c'est pas quelque chose qu'ils vont dire. Non, ils le font. Je pense qu'ils le font parce que, de un, il faut que tu sens qu'il y a une association aussi avec l'athlète que tu décides de commanditer. Tu sais, c'est important qu'il y ait un fit là, avec cet athlète-là. Fait que tu commandites pas n'importe qui. Il faut que les valeurs se rejoignent. Puis je pense aussi, tu sais, dans le cas des athlètes amateurs, oui, il y a une part de commandite pour les athlètes qui ont plus d'exposure, mais je trouve que c'est aussi beaucoup on va les aider. Parce que c'est des athlètes amateurs, puis tout le monde sait que tu ne gagnes pas ta vie en étant athlète amateur. Oui. Je veux dire, c'est quoi? C'est peut-être 1 des athlètes Oui. qui ont réussi à bien gagner leur vie. Là. Puis disons en pourcentage, là, Ouais. combien d'entreprises vont te dire oui quand tu demandes une Oh mon commandite? Dieu! En pourcentage, là. Écoute, Sur 10 que tu approches à sur 10 que j'approche, je pense que je me fais dire oui peut-être une fois. Là, C'est ça. tu sais. Ouais. C'est vraiment 1 sur 10. Ah ouais. ça. C'est Toi du aussi? travail, là. Ah ouais. Oh oui, oui, oui. Ouais, C'est la commandite, c'est du gros travail. Puis je respecte tellement ce que Dom fait parce que c'est de l'acharnement, c'est essuyer des refus. C'est laisser rare les dossiers qui vont exactement comme tu le souhaites. Là. Ouais. Dans une carrière, ça va arriver. Tu peux les compter sur le doigt d'une main. Là, Ah que tu ouais. te dis comme, OK, ça a vraiment bien été ce dossier-là. Tout le monde est aligné. Mais sinon, c'est. Surtout, Dom, les compagnies avec qui agent. Tu sais, comme les partenaires olympiques, c'est des grosses compagnies. Mhm. Tu sais, puis souvent, c'est des compagnies qui sont basées aux États-Unis ou qui sont basées au Canada anglais, qui n'ont pas nécessairement une compréhension de la culture québécoise tout le temps ou de tout ce que ça implique. Parce qu'au Québec, même au Canada en général, mais je pense qu'au Québec, on a un attachement assez fort avec nos athlètes québécois. Ouais. Euh, Cette année, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial avec les Jeux de Milan-Cortina puis tes athlètes? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois que tu es comme « Oh, OK! » Est-ce qu'on s'attend, je sais pas moi, à des grosses performances, à des... Y a-t-il quelque chose qui t'excite plus que... Ben écoute, c'est sûr que moi, ça m'excite de voir mes athlètes en compétition. C'est une année un peu étrange. Si je prends juste le sport d'Eliott Grondin en Ouais. snowboard cross, à ce stade-ci, l'année passée, il avait déjà fait 5 Coupes du monde ou 6 Coupes du monde. Cette année, il y en a eu 2. À cause quoi? À cause de la météo. Tu sais, ça change beaucoup avec ça la change neige. beaucoup. Puis ouais. Oui, fait que, tu sais, il y a comme... Ils n'ont pas le momentum. Tu sais, habituellement, tu prépares tes Jeux olympiques, puis tu te dis, OK, tu sais, je vais profiter des premières compétitions, puis je vais piquer juste au bon moment aux C'est sûr. Jeux. Là, ça va être difficile parce qu'il y a eu 2 compétitions. Tu sais, Michael, dans le cas des athlètes de ski de boss, lui, c'est un peu différent. Il a été blessé, fait qu'il a manqué la première Coupe du monde, mais eux autres aussi, ils ont eu 3 Coupes du monde qui ont été annulées. Fait que c'est plus difficile pour ces athlètes-là de trouver du momentum. C'est sûr que tu vas me dire, OK, mais ils sont tous sur le même pied d'égalité. Fait que, tu sais, on est quand même... Mais c'est différent pour les athlètes parce qu'ils ne sont pas allés chercher cette confiance-là d'arriver au jeu puis de dire, hey, je suis vraiment prêt parce que je viens de faire 5 Coupes du monde, je sais exactement ça sur quoi il faut que je travaille. Tu sais, j'ai vu mes compétiteurs, j'ai été en mesure de les analyser. Là, tu n'as pas ça. Fait que pour les athlètes... ça va être un peu différent, mais tu sais, j'ai hâte quand même. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Hey, c'est certain. Tu sais, c'est le ouais. fun parce qu'avec la pandémie aussi, on n'avait pas de public, on n'avait pas les spectateurs c'est pendant ça. les derniers Jeux. J'aurais tellement aimé aller sur place pour voir les derniers Jeux de Charles. J'ai pas pu, Ouais. mais c'est le fun. Tu sais, vous allez vivre quelque chose d'incroyable Oui. En Italie, en plus avec bébé Henrik puis Michael Kingsbury. C'est drôle il va s'en souvenir, ou peut-être pas, mais à notre mariage, il était là. Oui. Puis à la fin de la soirée, sur la piste de danse, il arrêtait pas de dire « Moi, le jour, là, je vais avoir mon bébé au bas de la piste, puis aux Jeux olympiques, là, je veux que ça se passe. » Puis tu sais, c'était pas rien de ça, Ouais. là, se passer à l'époque. Ouais. Fait qu'à chaque fois, je me dis « Aïe, aïe, ça va se passer. Oui. Ça va Non, se passer. » C'est le Puis fun pour lui. C'était son grand rêve, là. Ouais. Mais c'est le fun pour les athlètes en général, là, ceux qui sont au jeu, Hey. que les familles puissent être là, les familles, les amis puissent être là cette année. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui y vont. C'est en Europe, c'est pas comme Mais non. aller à l'autre bout du monde non plus. Fait que, tu sais, juste comme dans le cas d'Eliott, ses parents sont là, il va y avoir plein d'amis qui vont être là aussi. Fait que, tu sais, il va y avoir des visages familiers pour eux en bas de la piste. Ça, je trouve ça le fun. Là. Dom avait booké son vol en Italie, puis elle s'est rendue compte, il y a comme 2 jours qu'il y avait les Jeux olympiques. Uh-huh. Elle a fait, ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je Là, m'en tu vais vas voir. rester là combien de temps? 2 semaines? Je vais être là 10 jours. moi. 2 ans, Ouais. je pense. Bon. Oui, ça se Ouais, peut. c'est ça. Dominique, es-tu compétitive? Oui, très. D'accord. Sacha peut témoigner. Penses-tu que tu as le momentum en ce moment si on fait un quiz? Hi!
C'est un quiz dépend sur olympique. quoi. Ça dépend sur quoi. Il y a quand même quelques questions qu'elle a peut-être un avantage, mais il y en a d'autres qu'elle n'en aura pas. Non, c'est Mais ça. vous jouez ensemble, en fait. là. Non. Fait que... On peut pas jouer C'est ensemble, quoi cette nous. histoire-là? Bon, d'accord. On n'est pas dans la même équipe. Toi, jamais. tu vas avoir un trophée de participation après ça à nous donner? D'accord. Je vais vous trouver un commanditaire commun, mais je ne sais pas lequel. OK. Qui était la joueuse de soccer la mieux payée au monde avant Trinity Rodman? Wow. Megan Rapinoe? Non. Allez, Europe, Ballon d'Or, Barcelone. Oh my. Ah non, là, je sais pas. Une Française, non? Comment que... Non? Aitana Bonmati, joueuse de soccer espagnole, 3 fois Ballon d'Or. Et donc, c'était elle la mieux payée lorsqu'elle a signé à Barcelone en 2024. Je connais pas. Vas-y maintenant avec une question NFL. Ouf. Qui détient le contrat le plus important de l'histoire de la NFL? Oh. En termes de valeur annuelle ou en termes de valeur totale? Je dirais valeur totale. Valeur totale... Je suis tellement pas bon pour me souvenir tellement QB. les contrats, mais oui, c'est sûr que c'est un QB. Je vais encore dire Mahomes parce qu'il a signé 10 ans. Bravo! Pat C'était comme un contrat de Mahomes, 10 ans. Fait que ça... probablement le carrière le plus performant de sa génération. Il a signé en 2020 un contrat de 10 Il a ans. quand même manqué playoff cette année. Oui, je sais. Performant. Ben là, il s'est quand même blessé. Ouais, c'est À la quand même fin. blessé. I know. C'est crève-cœur. 450 millions de dollars avec les Chiefs de Kansas City, mais il a suivi l'exemple de Brady. Donc, il a accepté un contrat favorable à son équipe. Il a décidé de quoi? De réduire par... Ben, il avait signé 10 ans, 500 millions. Oui. Puis en cours de route, ben, c'est qu'il restructure ses contrats pour aller chercher des bonnets de signature, puis convertir l'argent en bonnets de signature pour aider avec la masse salariale. Oh. Lâchez-moi Brady, là. C'est juste ça que j'entends, Brady. OK. Mais moi, je l'aime Brady. beaucoup, Brady. Fait là, longtemps qu'il est lui, pris sa retraite, non, là. mais bon, c'est correct. OK. Quel athlète olympique qui sera présent aux Jeux de Milan-Cortina a été nommé chevalier de l'Ordre national du Québec l'été dernier C'est Michael en Kingsbury. compagnie de Farah Alibé? Bravo! Hey, on est cute, Ah, mais hein? j'ai une histoire par rapport à ça. Quoi? Mon téléphone sonne, on est sur le terrain de golf. Je joue avec Michael et Marie-Ève Dicker. OK. Et là, oui, bonjour, Madame la douceur, c'est une telle du bureau de l'Ordre national. Je tente de rejoindre Michael Kingsbury. Est-ce que c'est possible de donner son numéro de téléphone? Et Mick est sur le terre de départ, puis je dis, ben, il est avec moi en ce moment, fait que je vous le passe. Ah, c'est Puis là, ben, il a passé le téléphone à Mick, puis c'est là qu'il a appris sur ce terre de départ-là que c'est Il ça. a été nommé chevalier. Exactement. C'est ça donc l'histoire. bien hot. Ouais. OK, ben là. Autre question NFL. Oh ben. La fin de la dynastie des Chiefs, du moins pour le moment, favorise un regain d'activité sur le marché de la revente des billets pour le Super Bowl. Alors que les Pats et les Seahawks ont validé leur qualification, les premiers prix de revente pour l'événement du 8 février affichent une vigueur nettement supérieure à celle de l'an dernier. Les billets les moins chers pour entrer au Super Bowl sont d'environ combien, selon vous, présentement? En US? Oui. Je vais dire 3 000. OK. Plus que ça. Plus que ça, selon moi. 7 000. T'es bon. 6 500. T'es bon, t'es bon. Oui, ça représente pas une ça. hausse de plus de 40 par rapport au prix d'entrée l'année dernière entre les Chiefs et les Eagles. C'était d'environ 4 500. Donc, t'es bon. Merci. Je pourrais pas payer ça avec mon salaire d'agent d'athlète olympique. Non, hein? Gage ça sur un pot sur le troisième trou au Glendale. Ah, ben là, je vous remercie. Vous avez été excellent. Pas si pire, c'est un bon quiz. Bravo, Ouais. bravo. Puis en plus, on a eu une histoire de comment Michael a Oui, su hein? la belle nouvelle. Oui. Ouais. Et là, Ben, les gens ont un aperçu du balado de la saison prochaine. oh, ben là, Fait que la dynamique que vous avez eue confirme. On va confirme. t'inviter, Sacha. On va Ben, si, t'inviter. oui, si je peux au moins être invité une fois non, dans mais cette lui- chaise-là. lui, il faut qu'il bâtisse son OnlyFans. Là. C'est Fait que ça. là, nous autres, Ouais, on va, c'est ça, je commence à on penser. va bâtir notre... Commence tranquillement. C'est. Ouais. Sur ce, bon jeu. Hey, merci, toi aussi. Hey, on va... Profite bien de- Ben, merci. Mais, T'es nuit à animer le... oui, C'est je vais animer, mais
je réponds à la question. Non, je reste ici. Ouais. Tous les J'ai hâte de animateurs. live tweet ses interventions. Ben oui, Je vais hein? être sur X, là, dès qu'elle va dire quelque chose. Dire, Geneviève Tardif, elle connaît pas ça. Ben, c'est de- Sur X, toi? Faut que tu sois sur Threads. Sur quoi? Threads, au lieu d'être sur X. Ah! Ben, il est sur Ben, tout. c'est pas la même chose. Thread X. On va s'en reparler. OK. Parfait. On va faire la morale. Je C'est gars, elle m'appelle une fois par semaine pour faire la morale. Bon, sur ce, bon jeu. Tu vas aux États-Unis, comment ça? Ben, j'ai un club pour jouer les Bears. Non, boycotte-les, les États-Unis. Bonne cérémonie d'ouverture avec Maria Carey puis Andrea Bocelli. Ça va être le fun. Ça va être excellent. Bon jeu, Dom. Merci d'être Merci. venu. Merci Hey, d'être venu au merci. balado. Merci, Jen.